Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il existe des moments dans la vie où le cœur se sent seul, mais pas vide. Des moments où le célibat ne ressemble pas à une absence, mais à une préparation invisible. Et si ce que tu appelles attente était en réalité une miséricorde cachée? Et si ce calme étrange dans ton cœur était la sakina, cette paix divine qu'Allah descend sur ceux qu'il prépare pour quelque chose de grand? Allah dit, c'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Sens inspiré du Coran. 48, 4. Mais pose-toi une question sincère aujourd'hui. Pourquoi ton cœur, malgré la solitude, n'est pas totalement brisé? Pourquoi, malgré les retards, tu sens parfois une paix inexplicable? Ce n'est peut-être pas un retard, c'est peut-être un alignement divin en cours. La sakina, un calme que le monde ne peut pas expliquer. Il existe des états du cœur que les mots humains ne parviennent pas à contenir. Des émotions invisibles, des paix silencieuses, des respirations intérieures que personne ne voit, mais que l'âme ressent profondément. Et parmi ces états, il y a quelque chose de particulier que beaucoup vivent sans même savoir le nommer. La sakina. Ce n'est pas une simple tranquillité. Ce n'est pas un moment de repos après la fatigue. Ce n'est pas une pause émotionnelle entre deux tempêtes. La sakina est d'un autre ordre. Elle est une paix qui arrive au cœur même de la tempête. Imagine quelqu'un au milieu de la mer agitée. Les vagues montent, le vent frappe, l'eau devient menaçante. Et pourtant, au fond de lui, il reste stable, comme si une main invisible maintenait son cœur en équilibre. C'est cela, la sakina. Allah ne la compare pas à une émotion humaine fragile, mais à un don divin qui transforme l'intérieur de l'être. C'est lui qui a fait descendre la sakina dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Sens du Coran 48.4. Regarde bien ce détail. Allah ne dit pas que la sakina supprime les épreuves. Il dit qu'elle descend au milieu des épreuves. Cela change tout, parce que cela signifie que tu peux être dans une situation incertaine, et pourtant ressentir une stabilité que le monde ne peut pas expliquer. Tu peux être dans l'attente, et ne pas être détruit par l'attente. Tu peux être seul, et ne pas être vide. Tu peux être incompris, et ne pas être brisé. Et là se trouve un secret que beaucoup ignorent. La paix d'Allah ne dépend pas de la disparition des problèmes, mais de la présence d'Allah dans le cœur. Mais réfléchis profondément. Pourquoi certaines personnes perdent leur équilibre dès qu'elles attendent quelque chose? Pourquoi d'autres s'effondrent dès qu'un lien affectif devient incertain? Et pourquoi, parfois, au contraire, tu ressens une stabilité étrange alors que tout autour semble flou? Ce n'est pas simplement psychologique. Dans la vision spirituelle, il existe des moments où Allah agit sur ton cœur sans que tu comprennes immédiatement le sens. Et la sakina peut être l'un de ces signes subtils. Pose-toi honnêtement cette question. As-tu déjà pensé à quelqu'un, sans cette agitation intérieure habituelle, sans obsession, sans peur de perdre, sans anxiété, juste une pensée calme? Ou as-tu déjà vécu un moment où tu aurais dû être brisé, mais ton cœur est resté étonnamment silencieux, comme protégé de l'intérieur? Ce genre de sensation n'est pas à prendre à la légère. Car dans certains cas, ce n'est pas une absence d'émotion, c'est une protection invisible. Et cette protection peut avoir plusieurs significations. Parfois, Allah éloigne ton cœur d'un attachement qui aurait été prématuré. Parfois, il te protège d'un lien qui n'était pas encore aligné avec ton destin. Et parfois, il t'entraîne doucement vers une maturité émotionnelle nécessaire avant une rencontre importante. Car tout ne peut pas entrer dans ta vie au même moment. Il y a des choses que ton cœur doit être capable de recevoir. Et c'est là que la sakina devient un langage silencieux. Elle ne crie pas. Elle ne force rien. Elle ne t'excite pas émotionnellement.
elle t'apaise. Et dans un monde où tout pousse à la précipitation des émotions, où les relations deviennent rapides, intenses, mais souvent instables, cette paix devient presque étrange, comme si ton cœur ne suivait plus le rythme du monde. Et pourtant, c'est souvent dans ce calme que quelque chose de profond se prépare, histoire. Le cœur qui attendait sans comprendre. Il était une fois un jeune homme qui avait grandi avec un rêve simple. Construire une famille, aimer sincèrement et vivre une relation qui le rapproche d'Allah. Chaque nuit, il faisait des douas sincères, pas des prières rapides, mais des prières remplies de larmes, d'espoir et de fatigue. Les années passaient, et rien ne changeait. Autour de lui, les autres avançaient. Certains se mariaient, d'autres construisaient leur vie. Certains semblaient vivre ce qu'ils demandaient depuis longtemps. Et lui, il attendait. Mais cette attente commença à devenir lourde. Un jour, seul dans sa chambre, il leva les mains et dit avec un cœur brisé, « Ya Allah, pourquoi moi? Pourquoi mon dua semble-t-il différent des autres ?» Ce soir-là, quelque chose d'étrange se produisit. Il ne reçut pas de réponse visible, aucun rêve, aucun signe spectaculaire, mais il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Un calme profond, un silence intérieur total. Comme si son cœur venait d'être posé quelque part, en sécurité. Il resta immobile. Et les larmes coulèrent, mais sans douleur. C'étaient des larmes différentes, pas des larmes de désespoir, mais des larmes de compréhension invisible. Et une pensée claire traversa son esprit. Allah est en train de me préparer. Cette phrase n'était pas entendue, elle était ressentie. Les jours suivants, il remarqua un changement étrange en lui. Il pensait toujours au mariage, mais sans agitation. Il faisait toujours mais sans anxiété. Il voyait toujours les autres avancer, mais sans jalousie. Quelque chose en lui avait été apaisé. Des années plus tard, il rencontra une personne. Et cette rencontre ne ressemblait à rien de ce qu'il avait imaginé auparavant. Elle était calme, stable, clairvoyante, sans confusion. Et à ce moment-là, il comprit une vérité profonde qu'il n'avait pas comprise dans son attente. Si cette rencontre était arrivée plus tôt, il n'aurait pas été prêt à la reconnaître, ni à la préserver. Le célibat n'est pas un vide, c'est une construction. Il y a une idée silencieuse qui s'est installée dans beaucoup de cœurs sans qu'ils s'en rendent compte. Une idée que personne n'ose toujours dire à voix haute, mais que beaucoup ressentent profondément. Être célibataire, c'est être en retard. Comme si la vie avait une ligne du temps unique. Comme si l'amour, le mariage, la stabilité devaient arriver à un âge précis. Comme si ne pas avoir quelqu'un signifiait automatiquement manquer quelque chose. Mais cette vision est très limitée, parce qu'elle ne voit que ce qui est visible, et ignore totalement ce qui est en train de se construire à l'intérieur. Le célibat, dans la perspective spirituelle, n'est pas un vide, ce n'est pas une absence, ce n'est pas une erreur du destin, c'est un espace de construction invisible. Un atelier où ton cœur est remodelé sans bruit. Un terrain où ton âme est ajustée sans que tu t'en rendes compte. Un moment où Allah travaille sur toi d'une manière que tu ne peux pas encore mesurer. Et c'est là que la perception change totalement. Parce que ce que toi tu appelles attente, Allah peut l'appeler préparation. Ce que toi tu appelles retard, Allah peut l'appeler protection. Et ce que toi tu appelles solitude peut être en réalité une purification silencieuse. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. » 2, 200.
dit sinne dient. Seize. Ce verset n'est pas simplement une consolation. C'est une révolution intérieure. Parce qu'il renverse complètement la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Ce que tu ressens comme un manque peut contenir une sagesse que tu ne vois pas encore. Ce que tu perçois comme une fermeture de porte peut être une protection contre une route que tu n'étais pas prêt à emprunter. Et ici, une question devient importante. Pourquoi Allah retarde parfois ce que le cœur désire? La réponse n'est pas toujours simple, mais elle est profondément liée à ce que ton cœur est capable de supporter. Parce que toutes les connexions ne sont pas des bénédictions immédiates. Certaines relations, si elles arrivent trop tôt, ne construisent pas, elles cassent, elles ne renforcent pas la foi, elles la fragilisent, elles ne stabilisent pas le cœur, elles le dispersent, elles ne rapprochent pas d'Allah, elles éloignent doucement sans que tu t'en rendes compte. Et parfois, Allah te protège de cela sans que tu comprennes immédiatement la forme de cette protection. Et si le silence de ton destin n'était pas un oubli, mais une barrière invisible contre quelque chose que tu aurais aimé mais qui t'aurait blessé, c'est une pensée difficile à accepter, car le cœur humain voit ce qu'il désire, pas ce qui le protège. Mais avec le temps, certaines vérités deviennent plus claires. Tu réalises que certaines émotions intenses ne sont pas toujours des signes de destin, mais parfois des tests. Et dans ce processus, le célibat devient un espace étrange. Un espace où tu apprends à être seul sans être vide, à être incomplet sans être perdu, à avancer sans dépendre émotionnellement de quelqu'un. Et ce travail intérieur est profond, parce qu'il te force à te redéfinir sans relation. Il t'oblige à reconstruire ton équilibre sans attachement. Il t'apprend à te stabiliser avant de partager ta stabilité avec quelqu'un d'autre. Et ce processus n'est pas rapide. Il prend du temps parce qu'il transforme quelque chose de très délicat, le cœur. Maintenant, réfléchis sincèrement. Si tu avais obtenu tout ce que tu voulais il y a 2 ans, serais-tu la même personne aujourd'hui? Pas extérieurement, mais intérieurement. Ta patience serait-elle la même? Ta relation avec Allah serait-elle la même? Ta capacité à comprendre l'amour serait-elle la même? Si la réponse est non, alors ce que tu appelles attente prolongée est peut-être en réalité une miséricorde déguisée en délai. Et ce délai n'est pas vide. Il est en train de te construire. Quand la sakina annonce un lien destiné. Il existe des moments dans la vie spirituelle d'une personne où tout devient silencieusement différent. Pas extérieurement, mais intérieurement. Tu continues à vivre les mêmes journées, les mêmes habitudes, les mêmes prières, mais quelque chose a changé dans la manière dont ton cœur réagit aux choses. Ce changement est subtil. Il ne fait pas de bruit. Il ne provoque pas d'excitation. Il ne crée pas d'euphorie. Il installe quelque chose de plus profond, un calme intérieur stable. Et c'est ici que la sakina prend une dimension encore plus particulière. Parce que la sakina n'est pas seulement une paix pour survivre à une épreuve, elle peut aussi être un préparatif silencieux pour une transition importante dans ta vie. Un moment où Allah ne se contente pas de calmer ton cœur, mais le stabilise avant quelque chose qui va entrer dans ton destin. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que l'amour commence avec une forte émotion, avec une tension intérieure, avec une obsession, avec une agitation du cœur. Mais dans la perspective divine, les choses sont souvent à l'inverse. Un amour destiné ne commence pas dans la confusion. Il commence dans la clarté. Parce que la confusion est souvent le signe d'un attachement humain, tandis que la clarté est souvent le signe d'un équilibre voulu par Allah. Allah dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous
de vous-même des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. 30-21. Observe bien ce verset. Allah ne parle pas seulement d'attraction, il ne parle pas seulement d'émotion, il parle de 3 éléments profonds: la tranquillité, sakina, l'affection, mawada, la miséricorde, rahma. Cela signifie qu'une relation bénie ne repose pas sur une tension émotionnelle instable, mais sur un équilibre qui apaise, qui construit et qui élève. Et c'est ici que la question devient essentielle. Ce que tu ressens aujourd'hui, est-ce que cela t'apporte de la sakina ou de l'instabilité? Parce que toute relation, tout attachement, toute pensée intense mérite une analyse sincère. Est-ce que cela te rapproche d'Allah? Ou est-ce que cela te disperse? Une relation qui vient d'Allah ne détruit pas ton centre. Elle ne te coupe pas de ton équilibre spirituel. Elle ne te rend pas dépendant émotionnellement. Au contraire, elle t'élève dans ton lien avec Allah. Elle t'apprend à aimer sans idolâtrer, à ressentir sans perdre le contrôle de ton âme, à être proche sans être attaché de manière destructrice. Et parfois, la sakina que tu ressens avant même une rencontre peut être un signe subtil de préparation. Pas une promesse visible, mais une transformation intérieure. Parce qu'avant qu'une personne entre dans ta vie, Allah peut entrer dans ton cœur d'une manière différente. Il t'apprend à être stable sans dépendre, à être complet sans relation, à être prêt sans pression. Et c'est souvent dans cet état que les choses les plus importantes arrivent. Mais réfléchis profondément. Si tu regardes tes émotions les plus fortes, celles qui t'ont marqué dans le passé, étaient-elles toutes des signes de destin? Ou certaines étaient-elles simplement des attachements intenses sans fondement durable? Parce que le cœur humain peut confondre intensité et vérité. Il peut confondre émotion et destin. Il peut confondre désir et sagesse. C'est pour cela que la sakina est si importante. Elle agit comme un filtre intérieur. Elle ne te pousse pas. Elle ne te précipite pas. Elle ne t'aveugle pas. Elle t'apaise. Et dans cet apaisement, tu commences à voir les choses autrement. Tu commences à comprendre que tout ce qui brille dans le cœur n'est pas forcément une lumière divine, et que parfois, ce qui est calme est plus vrai que ce qui est intense. Histoire. Le signe que personne n'avait compris. Il y avait une femme qui faisait constamment des douas pour rencontrer quelqu'un de pieux. Elle priait avec sincérité. Elle pleurait dans ses nuits. Elle demandait à Allah une relation qui serait un bien pour sa foi et sa vie. Mais les mois passaient, puis les années, et rien ne changeait extérieurement. Elle commença à ressentir du doute. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Peut-être que je ne suis pas prête. Peut-être que mon dua n'est pas entendu. Puis un jour, quelque chose changea. Mais pas dans sa vie extérieure, dans son cœur. Elle commença à ressentir une paix étrange, une absence d'urgence. Elle n'était plus pressée par le temps. Elle n'était plus obsédée par le manque. Elle n'était plus agitée par l'attente. C'était une sakina qu'elle ne comprenait pas au début, comme si son cœur avait été doucement libéré d'une pression invisible. Elle continua sa vie avec ce calme nouveau, sans savoir ce que cela signifiait. Quelques mois plus tard, elle rencontra quelqu'un. Rien de spectaculaire au début. Mais ce qui la surprit le plus, ce n'était pas la rencontre. C'était la sensation intérieure de stabilité qu'elle ressentait déjà avant même de le connaître. Et elle réalisa quelque chose de profond. Elle n'avait pas été en train d'attendre une personne. Elle avait été en train d'être préparée pour la reconnaître correctement. Et lui aussi, en réalité, avait traversé une transformation similaire sans qu'il le sache encore. Le message final d'Allah dans ton célibat. Il y a des vérités que le cœur humain comprend rarement sur le moment. Des vérités qui ne s'imposent pas dans le bruit,
mais qui se dévoilent dans le silence. Et parmi ces vérités, il y en a une que beaucoup de personnes en célibat oublient, surtout lorsqu'elles commencent à ressentir la fatigue de l'attente. Ton célibat n'est jamais vide de sens. Dans la vision spirituelle, rien de ce qu'Allah décrète pour un cœur n'est aléatoire. Rien n'est laissé sans sagesse. Rien n'est simplement en pause. Tout est en mouvement, même ce qui semble immobile. Et ton célibat fait partie de ce mouvement invisible. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une erreur de timing. C'est un espace profond, silencieux, intime, où Allah travaille sur quelque chose que personne ne peut voir. Ton cœur. Parce que le cœur est la partie la plus importante de ta vie intérieure. C'est lui qui aime, c'est lui qui s'attache, c'est lui qui souffre, c'est lui qui espère, c'est lui qui décide, parfois sans logique, de ce qui te touche profondément. Et justement, c'est ce cœur-là qu'Allah façonne pendant ces périodes. Parfois, tu penses qu'Allah t'a retiré quelque chose. Mais avec du recul spirituel, tu comprends que ce retrait n'était pas une perte, mais une protection. Car certaines présences dans ta vie, si elles étaient restées, auraient pu créer un lien incomplet. Un lien basé sur le manque plutôt que sur la stabilité. Un lien basé sur l'attachement plutôt que sur la construction. Un lien basé sur l'émotion brute plutôt que sur la guidance. Et parfois, Allah te libère de cela avant même que tu comprennes ce qu'il t'épargne. Et si ce que tu as perdu n'était pas destiné à te construire, mais à te détourner de ce que tu mérites vraiment, et parfois aussi, Allah ne retire rien. Il retarde simplement. Il retarde une rencontre, une connexion, une étape. Mais ce retard n'a rien d'un rejet. C'est une élévation progressive de ta capacité intérieure. Parce qu'une relation ne dépend pas seulement de la rencontre de deux personnes, elle dépend aussi de leur maturité émotionnelle et spirituelle. Et si cette maturité n'est pas encore là, le lien devient fragile. C'est pour cela qu'Allah ne précipite pas toujours ce que le cœur demande. Parfois, il te laisse dans l'attente, non pas pour te faire souffrir, mais pour agrandir ton cœur, pour qu'il devienne capable d'aimer correctement, capable de comprendre, capable de préserver, capable de ne pas détruire ce qu'il désire. Alors dis-moi honnêtement, si tout ce que tu voulais t'avait été donné immédiatement, aurais-tu été capable de le gérer avec sagesse aujourd'hui? Aurais-tu été capable de reconnaître ce qui est bon pour toi sans confusion? Aurais-tu été capable de préserver une relation sans dépendance excessive? Aurais-tu été capable de rester stable sans perdre ton équilibre intérieur? Si la réponse est non, alors le délai n'était pas une punition. C'était une miséricorde silencieuse. Et c'est là que quelque chose de profond devient clair. La patience n'est jamais gratuite dans le regard d'Allah. Elle construit quelque chose en toi qui sera nécessaire pour ce qui vient ensuite. Car Allah ne te prépare pas seulement à recevoir. Il te prépare aussi à comprendre ce que tu reçois. La sakina est le langage silencieux d'Allah. Il y a des messages qu'Allah n'envoie pas dans les événements, mais dans les sensations intérieures. Et la sakina fait partie de ces messages. Si aujourd'hui ton cœur est calme malgré l'attente, malgré les retards, malgré les questions sans réponse, ne pense pas que c'est normal au sens ordinaire. Prends ce calme au sérieux, parce qu'il peut être une forme de guidance invisible. Comme si Allah te murmurait intérieurement, ne t'inquiète pas, tu es encore sur le bon chemin. La sakina n'est pas toujours la fin de l'épreuve. Parfois, elle est la preuve que tu es en train d'être guidé pendant l'épreuve. Et Allah rappelle dans son livre ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent?
13-28. Ce verset ne parle pas seulement d'un apaisement général, il parle d'un retour du cœur vers une stabilité qui dépasse les circonstances. Alors dans ce moment de ta vie, respire profondément. Ne lutte pas contre le temps. Ne te bats pas contre ce que tu ne comprends pas encore. Ne perds pas confiance dans ce que tu n'as pas encore vu. Parce que ce qui est écrit pour toi n'est pas pressé, n'est pas en retard, n'est pas confus. Il suit un ordre parfait. Et au moment exact où ton cœur sera prêt à le reconnaître, ce qui t'est destiné viendra à toi avec une évidence que tu ne pourras plus nier. Et tu comprendras que chaque silence était en réalité une préparation.